Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode un peu particulier de la mort autrement. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format que je vais désormais intégrer régulièrement sur la chaîne. Ce sont des interviews de personnes qui, à leur manière, nous aident à réfléchir à la mort autrement. Avec des parcours, avec des lieux, des métiers, toutes ces rencontres nous permettent d'élargir et de travailler notre regard sur la mort, d'en finir avec ce tabou et de donner un peu de vie à la mort. L'interview que vous allez voir aujourd'hui s'adresse particulièrement à celles et ceux qui ont tissé un lien fort avec un animal, et je crois qu'elle intéressera beaucoup d'entre vous. Avant de vous laisser la découvrir, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur mon site lamortautrement.fr plusieurs ressources pour avancer sur ce chemin de manière plus consciente et apaisée. Vous pouvez trouver le pack Préparer ses volontés funéraires pour anticiper l'organisation de ses obsèques. Vous pouvez aussi commencer les préinscriptions au programme Memento Mori. C'est un accompagnement que j'ai créé sur 6 semaines pour réfléchir à votre rapport à la mort, à la vie et à vous-même. Et vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour des séances de guidance intuitive, de contact défunt, si vous avez besoin d'un éclairage, d'un accompagnement ou simplement d'un espace pour vous, à votre écoute. Merci à vous d'être là et maintenant place à cette première interview. Bonne découverte à vous! Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial interview sur la mort autrement. Et bonjour à toi Delphine. Bonjour Marilyn. Merci d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience autour du décès des animaux. Effectivement, aujourd'hui, on compte plus de 80 millions d'animaux de compagnie en France et c'est vrai que quand ils nous quittent, ça peut devenir très compliqué à gérer, tant sur le plan pratique que suite aux démarches post-décès au niveau du deuil. Et je sais que tu as beaucoup œuvré à ce niveau-là et on parle très peu de ce deuil-là. Donc, j'ai abordé cette question dans un précédent épisode de la chaîne et vraiment, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aller plus loin avec toi pour partager un peu plus à nos spectateurs et puis aller dans le détail. Donc, avant de commencer, je vais te laisser te présenter, tant sur ton plan, sur le plan expérience professionnelle que personnelle. Je te laisse faire. Déjà, merci de m'avoir invitée dans ton émission, Marilyn. Alors, effectivement, je suis spécialiste dans la fabrication d'articles funéraires pour animaux et je suis aussi propriétaire du cimetière animalier qui se trouve à Saint-Astier en Dordogne, le sanctuaire des quatre pattes. Effectivement, j'ai un peu d'années d'expérience quand même derrière moi dans le sujet, puisque j'ai eu une première ouverture d'entreprise en 2019 qui a fermé suite malheureusement à la crise sanitaire, puisque forcément on était une jeune entreprise, on n'avait pas de recul, donc aucune aide de disponible pour nous. Donc j'ai fermé la première entreprise et en fait j'ai réouvert. Et puis voilà, j'ai recommencé l'aventure ici en Dordogne. Ouais, donc le sanctuaire des quatre pattes, déjà le nom, moi j'adore. Je trouve ça tellement beau. Mais alors du coup, comment tu en es venu à créer ce cimetière animalier? Parce que c'est un cimetière animalier. Oui, tout à fait. En fait, au départ, c'était parti du fait de dire que si j'arrive à reconstruire quelque chose ici en Dordogne, j'irai beaucoup plus loin dans mes projets. Donc, j'ai remonté la pente. J'ai bien réouvert le sanctuaire des quatre pattes sur la fabrication d'articles funéraires et j'ai lancé le projet du cimetière animalier dans la foulée. Et voilà, aujourd'hui, c'est mon mari qui le gère parce que c'est quand même lui le responsable de ce cimetière et moi, je suis collaboratrice dans ce lieu. Alors qu'est-ce qui a fait que tu t'es tournée vers ce domaine, vers le décès des animaux, que ce soit dans les accessoires ou dans le cimetière? Tout simplement parce qu'il y a une demande et puis je voulais donner aux familles le choix. Parce que c'est vrai qu'il y a très très peu de cimetières en France. Il y en a hein, aujourd'hui, je crois qu'on est une quarantaine, mais il n'y en a pas assez. Et c'est vrai que les familles sont souvent confrontées à avoir qu'un seul choix, celui de la crémation. Hmm. Et c'est un peu comme pour les humains, on a tous besoin d'avoir un choix et pas quelque chose qui s'impose à nous en disant, voilà,
vous prendrez juste la crémation et c'est tout. Donc, c'est vrai que le but, c'était de dire, voilà, on va offrir un endroit aux familles, un choix aussi, la possibilité de faire un choix, et puis de pouvoir élargir les activités de l'entreprise aussi, que ça soit cohérent avec la suite. D'accord. Et ce projet, quand on a parlé autour de toi, ça n'a pas suscité de réaction spécifique, non? Il n'y a pas eu ou de forme de rejet ou de crainte autour de toi? Alors, j'en ai pas parlé. Alors, sur le point de vue personnel, famille, amis, très peu étaient au courant. J'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que j'avais déjà vécu sur la première structure, en fait, sur la fabrication d'articles funéraires, quelques critiques, pas forcément toujours Hmm. bonnes, puisqu'on le sait, hein, c'est souvent dans le côté très, très proche qu'il y a énormément de critiques. Et puis, c'est souvent toujours le même dilemme. Des personnes qui ont été salariées pendant des années, qui sont restées salariées, n'ont pas la même approche lorsqu'une personne est à son compte. Donc Hmm. forcément, il y a toujours la critique qui est, je dirais, plus ouverte. Par contre, d'un point de vue professionnel, on l'a forcément ébruité puisqu'on a eu besoin d'avoir des accords, besoin de faire connaître ce projet, notamment auprès de la municipalité de Saint-Astier. Donc les élus étaient très favorables. Après, on a constitué des dossiers et là, effectivement, sur la région de la Dordogne, c'était très très positif puisqu'il n'y avait rien de toute façon. Donc ça a été très très bien accueilli de ce côté-là. Alors, à quoi il ressemble ce cimetière? Comment c'est? Ah, alors, c'est un cimetière naturel qui se trouve en pleine forêt, parce que c'est vrai que les animaux, c'est la nature, et la nature, je me suis dit, voilà, implanter un cimetière naturel dans une forêt, c'est le top Hmm. parce que déjà c'est reposant, c'est pour se recueillir, on est tranquille. Il n'y a pas énormément de passages en plus sur les routes qui sont sur le bord du cimetière. Donc c'est vrai qu'on est dans un cadre très bucolique. On a envie de se promener, en fait. Au-delà de rendre hommage ou d'aller voir son compagnon, on va se promener, en fait, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Moi, je vois, j'ai beaucoup de familles qui viennent, on les voit entretenir les sépultures, changer les fleurs, changer la déco. Et moi-même, hein, la première, je le fais puisque mes animaux se trouvent aussi dans ce cimetière. On a un Hmm. espace familial, donc c'est vrai que au-delà de la tristesse, on est bien d'accord, il y a quand même un travail sur le deuil qui se fait en fait en allant Ouais. dans ce lieu. Oui, c'est vrai que ça contribue, au fait, au processus du deuil, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Ces rituels, ces hommages sont très importants et c'est vrai que le manque de cimetières animaliers fait que on ne sait pas vraiment comment ce processus de deuil se fait et c'est vraiment sous-estimé. En France, je trouve que ce travail de deuil ou ce processus n'est pas reconnu en fait quand on le traverse. Mais oui, parce que, alors déjà, ouvrir un cimetière, alors quand c'est, alors il y a plusieurs formules en fait. Soit c'est la Mm. municipalité qui décide d'ouvrir un cimetière pour la commune, ou soit ce sont Mm. des entreprises privées, comme nous, ou ce sont des associations. Mais il faut savoir qu'il y a un processus aussi d'autorisation, visite des lieux, des dossiers à constituer qui sont quand même relativement assez lourds. Donc Ouais. forcément, c'est compliqué à mettre en place. Ça peut décourager en fait. Ça peut décourager, mais c'est aussi, il faut se dire aussi que même quand tout ça, lorsque c'est accompli, lorsque c'est OK, il faut que les personnes qui ont créé le cimetière, notamment les privés comme nous, les entreprises, Mm. il faut qu'on soit OK avec le service qu'on va délivrer aux familles. Il faut savoir qu'on ne peut pas partir forcément en vacances. Ouais. C'est du temps, c'est aussi travailler le week-end, parce que lorsqu'on a une famille qui perd un chien ou un chat ou un lapin, peu importe, hein, faut que l'on soit disponible pour l'enterrement, Oui, par exemple. oui. Et du coup, en parlant de services, quels sont tous tes services? C'est quelque chose de global, je crois. C'est pas forcément que le choix inhumation, crémation. Tu as d'autres services connexes. Alors, en fait, déjà dans le cimetière des animaux, on ne pratique pas la crémation. La crémation, on la laisse au crématorium animalier et aux vétérinaires qui gèrent ce point-là. Donc, nous, crémation, on n'intervient pas. En revanche, on a dans ce cimetière un jardin du souvenir où il est possible de disperser les cendres de son animal de compagnie.
On a donc le process de l'enterrement, donc avec des fosses pleine terre, parce que comme nous sommes en pleine forêt, il est hors de question d'insérer du béton à outrance, hein. Mm. On est dans la Oui, nature, on va la préserver, enfin on essaie, bien oui, évidemment. Et ensuite, il y a aussi le procédé de pouvoir mettre des cavurnes. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les personnes lorsqu'elles ne souhaitent pas conserver l'urne à la maison, parce que c'est quand même difficile, hein, de conserver oui. l'urne à la maison, hein. Et alors, on avait projet de mettre un columbarium en place, mais on ne l'a pas mis encore puisque nous n'avons pas eu de demande directement. Mais à l'avenir, c'est quelque chose qui pourra se faire sans problème. Et puis, lorsque, par exemple, une personne vient nous voir pour un enterrement, il y a aussi la proposition de faire une cérémonie. Une cérémonie comme pour les humains, en fait, tout simplement. D'accord. Voilà. Mm. Alors, comment ça se passe, la cérémonie? Alors, la cérémonie, eh bien, on reprend un peu le même process que les pompes Les mêmes funèbres codes? humaines, hein. Mm. C'est les mêmes Mm. codes, en fait. J'ai toujours dit, il n'y a pas de différence entre les deux. La seule différence qu'il va y avoir, puisque j'ai quand même fait un stage dans le domaine, hein, des pompes funèbres humaines, la seule différence qu'il va y avoir, c'est les dernières volontés. Le défunt, lui, va laisser ses dernières volontés, la famille va les Oui, appliquer. L'animal de compagnie ne veut pas. Donc, c'est la famille qui va faire ses dernières volontés. Et oui, des fois, ben oui, on a des personnes qui nous demandent est-ce que c'est possible de faire une lecture? Est-ce que c'est possible de passer une musique? Est-ce que c'est possible de faire une lecture de prière par rapport à une religion? Bien sûr, tout oui. ça est mis en Mm. place selon le même procédé que les humains, en fait, hein. On va avoir les mêmes cérémonies, sauf que bien sûr, on n'a pas d'église, on n'a pas, tout se passe au cimetière directement. Mm. Et par rapport à ce que tu proposes, aux demandes des familles, etc., selon toi, comment les familles vivent ce deuil quand tu les rencontres, quand tu crées ces moments? Est-ce que tu sens que c'est différent d'une personne? Tu sens que c'est autre chose ou pour toi, c'est vraiment la même chose? Alors, pour moi, je dirais que ça serait la même chose puisque on ne peut pas catégoriser un décès, en fait. J'ai souvent entendu, et je l'entends encore, quand on me dit, mais oui, mais c'est qu'un chien, ça va passer avec Oui, le temps. Enfin, on a toujours tous les professionnels dans le domaine du deuil animalier, on a les mêmes réponses à chaque fois, les mêmes oui, phrases. Et j'ai envie de dire, mais non, on ne peut pas catégoriser un décès. Moi, par exemple, j'ai pas d'affinité euh, avec certains membres de ma famille. Malheureusement, quand ils vont partir, je vais pas dire que je vais être joyeuse, parce que c'est pas le cas, mais je vais pas avoir la même tristesse que lorsque je vais perdre un de mes chiens, par exemple. C'est pas oui. possible. Parce que mon chien, je le vois tout, enfin mes chiens, j'en ai 6, je les vois oui, je les vois tous les jours. Je travaille avec eux puisque je travaille ici chez moi. J'ai mes chiens H24. Oui, Bien sûr que lorsqu'ils partent, c'est un drama pour moi parce que j'ai une relation bien plus constructive avec mes chiens qu'avec certains membres de ma famille. Donc forcément, l'affect est complètement différent. La perte est différente en fait. oui, Mais ça confirme, après, ça confirme un peu ce que je dis régulièrement dans les vidéos, c'est que le deuil, il n'est pas en fonction de la personne, du statut de la personne non, ou de l'animal. C'est le lien qui est entre deux personnes tout qui à va fait. effectivement compliquer le deuil. Pas le lien, mais aussi les circonstances du décès. Oui, Parce qu'un lien fort plus un décès inattendu, enfin ce genre de choses, vont faire que le deuil va être plus long, plus compliqué et complètement. aura une autre ampleur. Donc, c'est la même chose Complètement. pour les animaux. On a un lien fort ou pas avec son animal et la gestion de la suite sera autant différente en fonction de ses niveaux d'approche et de relation. Complètement. Mais du coup, hormis le lien entre les deux, est-ce que tu penses que la société c'est reconnu ce deuil? Comment la société, par rapport à ton expérience, euh, voilà, accueille ce deuil, reçoit et tolère par rapport aux personnes qui le traversent? Alors, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de métiers, de nouveaux métiers déjà qui s'ouvrent sur l'accompagnement au deuil animalier, des pompes funèbres animalières. Ah Et oui. déjà, il y a une avancée à ce niveau-là. On ouvre les portes aux personnes et les personnes ouvrent ou pas la porte.
Moi, j'ai Mm. vu des personnes me dire, une fois, j'ai eu un restaurateur qui m'a dit, mais c'est complètement débile, c'est aimer plus son animal. Mais pourquoi faire un cimetière? C'est ridicule, y a pas lieu. À un moment donné, je lui ai fait la réflexion, mais vous savez, moi, mon mari, il cuisine, et puis on va au restaurant. Mais oui, alors Oui, oui. la réplique est un peu peut-être déplacée, elle peut être mal perçue, mais dans Mm. la réalité, c'est ça. Si à ce moment-là, chacun commence à se dire on fait des choses pour de l'argent ou c'est débile ou non, déjà c'est pas bon de réagir comme ça. Et puis après, ben oui, on voit que les personnes qui justement sont ouvertes à ce besoin d'avoir un accompagnement, parce que ça reste de l'accompagnement. De toute façon, moi, dès que j'ai une prise en charge, même ne serait-ce que pour une vente de cercueil, automatiquement, l'accompagnement, il démarre à ce moment-là. On Ouais. voit que les personnes, par ces nouveaux métiers, justement, viennent, accueillent cette porte qui s'ouvre. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, mais déjà, la demande est très vaste, parce que moi, je le vois. Sur les articles funéraires, on me demande de plus en plus de personnalisation. On n'a pas Mm. envie d'avoir le cercueil du voisin qu'il a pris pour Mm. son chat. On a envie, Mm. voilà, on a de plus en plus de demandes. On a envie d'avoir des objets pour justement commémoratifs. On a envie d'avoir des plaques. On voit que la demande, quand même, elle commence à être vraiment très, très poussée. Peut-être même plus poussée pour les animaux que pour les humains. Ouais, peut-être. On ose peut-être moins pour les humains. On reste sur des concepts standards, on reste sur des choses standards. Effectivement, pour les animaux, on va peut-être un petit peu plus loin sur la fantaisie. Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, et l'ouverture par rapport à une personne qui explique son mal-être, son deuil, enfin, on le sent, Mm. ça passe, et quand ça passe, on se dit, mais oui, effectivement, alors ça pourrait être une, deux, trois personnes, bon, on se dit, ok, c'est pas une majorité, mais aujourd'hui, quand on prend au niveau des enquêtes, et même sur les réseaux sociaux, on le voit bien, les personnes en ont besoin Mm. Oui, d'être je le vois accueillies. aussi, je le vois aussi sur la chaîne des commentaires où les personnes réagissent et disent, mais pour mon animal aussi, et mon animal, il n'y a pas que des réactions vis-à-vis de la perte d'un être humain. Et on sent ce besoin, et c'est d'ailleurs pour Oui, ça que j'étais vraiment très heureuse que tu acceptes de participer, parce que ça peut permettre d'avoir des réponses. tout Et à je fait. laisserai de toute façon aussi les informations pour aller voir un peu ton site, voir ce qui se fait, et peut-être aussi élargir sur d'autres cimetières. Parce que, en fait, j'imagine qu'il faut aller sur les cimetières d'habitation, comme pour les humains, quand on veut faire inhumer son animal ou pas? On peut faire ce Non, qu'on non, veut. pas du tout. Non, pas du Ok, tout. On peut faire ce qu'on veut parce que moi, je vois, on a quand même une famille normande, une famille de ok, Normandie qui est venue mettre leurs animaux chez nous. On n'a pas de barrière. On a des animaux qui viennent aussi de la région bordelaise. On en a d'un peu partout en fait, hein, parce que d'accord. c'est les personnes qui choisissent leur endroit. Voilà. Et du Après, coup, je t'ai pas posé la question, mais tu as combien de... Enfin, t'as beaucoup de place? C'est un grand cimetière? Je t'ai pas posé la question. oui. Oui, alors c'est un Ok, très grand cimetière. Il fait 3000 mètres carrés pour le premier, parce qu'il faut ok, savoir on a un premier cimetière, mais on a fait une annexe. Et sur l'annexe, il y a 4000 mètres carrés. Bon, l'annexe n'est pas encore faite, puisqu'il n'y a pas lieu de la faire, hein. Le premier cimetière n'est pas rempli. Donc, on a 3000 mètres carrés sur le premier cimetière. On a 1200 emplacements pour des sépultures. Et à ce jour de mémoire, je crois qu'on a 43 concessions, dont 16 animaux qui sont inhumés à ce jour et une dispersion de cendres. Alors, pourquoi 43 et on passe à 16? Parce que nous, on a des familles qui ont réservé directement des emplacements familiales. Ils ont eu un mhm, premier décès et ils ont souhaité que le reste de la famille, alors le plus tard possible, bien évidemment, mhm. puisse rejoindre le premier. Donc, on a des sépultures avec des grands vides, mais c'est normal. C'est parce que c'est un espace familial qui est entièrement réservé à toute une future famille. Donc, on peut réserver à l'avance Oui, tout à fait. une sépulture, mais enfin un carré Oui, d'inhumation. oui, Et on peut les réserver c'est sur une durée, une certaine durée, c'est sur oui, un... D'accord, ok. oui, On a le oui. choix de la durée aussi.
Oui, alors le choix de la durée, nous, on a imposé minimum 10, 15 D'accord. ou 20 ans. Pourquoi? Ok. Parce que on a vu une inhumation se faire sur un chien qui avait été enterré en 2017, il me semble, de mémoire. Et quand ce chien a été justement exhumé pour être, pour venir chez nous, il était quand même resté intact. Hmm. Donc, faut savoir que quand les familles ne seront plus là, vont s'éteindre ou quand la concession va se finir, on veut être sûr qu'au moment où il va falloir libérer la concession, euh, au moment où l'exhumation va se faire, on puisse transférer l'animal en fait dans l'ossuaire et pas se retrouver avec un animal qui forcément trop bien conservé, ça Ouais. peut poser problème puisqu'on est obligé de passer par une entreprise soit de crémation, sauf que nous, on ne passe pas par la crémation, et on est obligé de porter l'animal à l'équarrissage. Donc, ça devient Hmm. problématique. Ça rentre plus dans Hmm. notre cadre. Donc, 10 ans en général, 10 ans, on est certain qu'il reste vraiment que les os. Oui, d'accord. Est-ce que dans ton parcours, aujourd'hui, tu as vu évoluer un petit peu le regard des gens sur la mort de l'animal? Est-ce que tu vois un changement depuis le temps que tu travailles dans ce domaine? Ben oui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein. On voit les personnes qui, justement, sont plus ouvertes. Et moi, je le vois par exemple pour le cimetière ici, hein, en Dordogne, hein, les personnes se disent, ah bah ça y est, on n'est plus obligé de passer par la crémation, on peut respecter notre choix et de passer par une inhumation, ni plus ni Et, moins. mais par rapport à la mort, en fait, le symbole de la mort, en fait, tu sais, est-ce que mon animal, il est mort et avant c'était vraiment du terre à terre, c'était du matériel, on va Ouais, dire, un corps. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce rapport, cette sensibilité, on va même dire de oui, spiritualité, alors à ce moment-là, si j'ose voilà, le mot, ouais, a évolué par rapport à ça? ouais. C'est surtout sur cette thématique-là. Oui, parce que, alors déjà, nous, les professionnels, à ce niveau-là, alors on est très, très croyants, comme beaucoup, hein. Enfin, pas tout le monde, mais quand même. Euh, on sait qu'il y a toujours des choses au-dessus de nous, beaucoup plus fortes. Et Hmm. la mort de l'animal a évolué aussi avec des nouveaux métiers comme des communications animales, par exemple, sur les animaux décédés. Il faut pouvoir en parler. Et c'est vrai que ça aide aussi dans le deuil, il faut le savoir, ça aide. Hmm. Après, on y croit, on n'y croit pas, peu importe, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, j'y crois. Je sais que des fois, on reçoit des signes, on reçoit des choses. Il faut être en acceptation de les recevoir. Moi, j'étais une personne très terre à terre, hein, quand même, avant de pratiquer ce métier-là. Même si, voilà, j'avais certaines croyances déjà bien intégrées. Euh, Maintenant, pour ne pas mâcher mes mots et être très direct, bien sûr que je crois on est tous capables de pouvoir communiquer avec nos défunts, déjà, nos défunts humains, mais Oui. aussi nos animaux décédés, bien sûr. Bien sûr, et moi je le Hmm. vois dans les rituels, même à chaque fin de mes rituels d'inhumation ou même de dispersion de cendres, je souhaite toujours une bonne traversée du pont de l'arc-en-ciel à l'animal et qu'il nous fasse un petit signe pour nous dire que tout va bien. Et après, voilà, il y a des personnes qui vont se dire, oui, ça y est, elle est complètement perchée, mais oui, je suis perchée, c'est pas grave, j'assume totalement. Et bien sûr il y a de plus en plus de demandes de ce côté-là. Et de toute façon, on Oui. le voit même au niveau des rituels. Moi, quand j'ai des familles qui me demandent de faire des prières, euh, autre que sur des religions catholiques, par exemple. Je le Oui. vois quand ils nous interprètent leurs prières, parce qu'on leur demande, hein, on ne parle pas forcément dans la même langue, ils nous signalent qu'ils font justement ce vœu que l'animal puisse continuer au-dessus de nous. Hmm. Après, voilà, on y croit, on n'y croit pas. À chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que beaucoup d'humains sont perturbés. Parce qu'à un moment donné, même si on est très cartésien, on a des signes, on a des choses qui se produisent. Moi, je vois, par exemple, par anecdote, j'ai un ami qui malheureusement a perdu beaucoup de chats. Et à chaque fois qu'il perd ses chats, je dirais moins d'une semaine après, il y a un autre chat qui revient. Il est Hmm. toujours. Donc, je parlerais plutôt, les chats étoiles
envoie des chats errants dans cette maison parce qu'ils vont être bien accueillis. Voilà. Oui. Après, voilà. Ce Oui, sont oui, non, des... mais c'est des signes, c'est des moments qu'on peut interpréter et qu'on peut voir de cette manière-là. Mais je Exactement. sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte de ça, qui prennent conscience de ça. Alors qu'avant, c'était peut-être mis de côté, on osait peut-être moins partager ou on le voyait peut-être pas du tout. Et aujourd'hui, on est en train de voir des choses évoluer, je pense, à ce niveau-là. Tout à fait. Est-ce que tu as un souvenir particulier, une cérémonie qui t'a marqué, un moment particulier que tu pourrais partager, Cérémonie, mais oui, on en a fait une ou justement. d'essai, ou voilà, un partage que tu Alors, aimerais. des cérémonies, on en a fait une sur un rituel musulman. Hein. De toute façon, la Oui. personne était musulmane et nous a demandé si elle pouvait intervenir justement avec une lecture qu'elle nous a interprétée en plus gentiment derrière, parce que bah, bien sûr, on ne parle pas la langue, hein, donc on était un peu... voilà. Et on a trouvé ça très beau parce que l'animal participer en fait à certains rituels dans la famille. Et c'est là qu'on s'est dit, mais vraiment, ça va mais un peu comme si on allait à la messe le dimanche avec nos enfants. Et là, on voyait bien que l'animal était vraiment intégré en fait, et on Hmm. trouvait ça trop mignon parce que l'animal, au moment des prières, était là. Et l'hommage que son gardien a voulu lui rendre ce jour-là en faisant cette prière, on s'est dit, voilà, c'est très touchant. Et c'est vrai que c'est mignon. On se dit, voilà, ça y est, l'animal de compagnie a quand même franchi depuis quelques années une certaine barrière. Il est vraiment membre de la famille. Et on a eu aussi le cas d'un chien qu'on a enterré au tout début de la création du cimetière. Et en fait, ce chien, quelques jours après, il y avait un chat qui venait sur la sépulture et on s'est aperçu que c'était le chat de la famille qui fuguait pour venir se recueillir sur la sépulture du chien. Ah, Et là, on c'est s'est beau. dit, waouh! On s'est dit, c'est la première, alors, c'était notre première belle grande histoire hein, dans ce Ouais, cimetière. c'est beau. Et on a trouvé ça super mignon. Et du coup, alors, on a rigolé encore dernièrement. Alors, quand je dis rigoler, c'est parce qu'on en est venu à se dire, mais c'est vraiment la sépulture pour les chats. Le chat roux revient de temps en temps, mais il faut savoir que ce chat roux partage la sépulture avec un chat noir maintenant. Donc, ils se partagent la cabane parce qu'on leur a fait une cabane pour qu'ils puissent être à l'abri lorsqu'il pleut. Donc, maintenant, il y a un chat noir aussi qui vient se recueillir sur cette sépulture et on s'est dit, ben, c'est super mignon. Ce sont des belles histoires. C'est beau, ouais, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Pour, suite à cette belle histoire, quel message tu aimerais faire passer à ceux qui vivent ce deuil animalier et qui sont parfois seuls, en fait? Alors, ne pas hésiter à se faire accompagner parce que maintenant, il y a de plus en plus de métiers justement qui s'ouvrent sur ben, l'accompagnement au deuil animalier. Euh, Quand on choisit son accompagnant, on va le choisir avec le cœur, le feeling. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent oui, mais il faut des formations, il faut être formé pour faire de l'accompagnement. Alors déjà, il faut savoir que juridiquement parlant et sur un point de vue diplôme national, les formations sur le deuil animalier ne sont pas reconnues, ce sont juste des certificats, des, des, des Oui, stages en fait. Hein. Donc oui. après, la personne peut très bien se sentir très très bien avec une personne qui est vraiment spécialisée qui va dire qu'elle fait de la formation dans ce domaine-là. Mais il y a d'autres accompagnants qui ne sont pas forcément, qui sont formés aussi, hein, mais Mhm. qui sont peut-être moins connus et on peut se sentir très à l'aise avec. Choisissez votre accompagnant de la façon dont il va vous approcher, dont il va vous ouvrir son cœur en fait. Et c'est le Mhm. feeling. On ne peut pas bien s'entendre avec tout le monde. Et c'est pareil pour tout ce qui est pompe funèbre animalière. Choisissez votre pompe funèbre animalière en fonction de votre cœur, du feeling, du rendez-vous qui se passe. C'est comme pour les humains, on choisit ses pompes funèbres, et ben là c'est pareil. On peut Mhm. choisir ses accompagnants, on peut choisir aussi ses formules. On n'est pas obligé de passer par la crémation. C'est possible que des fois, des personnes vous disent ben non, non, il n'y a que la crémation, c'est obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire, c'est pas vrai. Vous avez le Mhm. choix et choisissez pour vous ce qui est le meilleur. Donc, ne pas rester seul et aller vers ce qui nous porte et vers les personnes qui nous font Exactement. du bien. Mhm. Exactement.
Je vais juste te poser ma dernière question, Oui, Delphine. Une petite question signature sur la mort autrement. C'est oui. pour toi, c'est quoi une belle mort? Même pour un animal, en fait. Alors une belle mort, alors je dirais pour les animaux, c'est bah, qu'on ne les laisse pas souffrir, mais c'est toujours compliqué parce qu'on a toujours ce sentiment de culpabilité. C'est De de vouloir les l'accompagner. garder pour... Hmm. Bah oui, c'est de l'accompagner au mieux, de pouvoir lui dire ce qu'on a envie de lui dire dans les derniers moments. Surtout, c'est Hmm. important. Et justement de penser à l'après, parce que la mort n'est pas une fin en soi, c'est la vie aussi. Et pour les humains, je dirais, je vais vous partager un souvenir très très particulier et personnel. J'ai accompagné mon papa et j'ai eu énormément de chance de vivre ce dernier moment avec lui. J'ai traversé une partie très douloureuse avec lui. Je l'ai traversée avec lui et je suis ravie parce que dans ces derniers Reconnaissante. moments, Hmm. oui, dans ces derniers moments, au moment où il allait partir, il m'a dit, mais ma fille repart en Dordogne, c'est moi qui vais venir te faire un signe quand je ne serai plus là. Ah, J'arrête, tu repars et je serai là. Et effectivement, j'ai eu ces signes. Et là, je me suis dit, c'est une belle mort, même s'il y a eu de la souffrance derrière, parce que j'ai pu partager ce dernier grand moment avec mon papa et j'étais super ravie. ah, Super. c'est magnifique. Merci beaucoup, Delphine, pour ce partage. Merci. C'est normal, avec plaisir. Alors, je te remercie encore une fois pour cet échange complet. C'est vraiment Oui, très précieux d'avoir ces lieux comme celui que tu as créé, ces lieux où les familles peuvent être bien, se sentir à l'aise pour rendre hommage à leur animal et vivre ce deuil autrement, en fait, et au lieu d'être isolé, d'être sous-estimé dans la société. Je laisserai toutes tes coordonnées, comme je le disais tout à l'heure, dans la description de l'épisode. Je partagerai aussi des mhm, photos. Je mettrai pas mal de petites choses pour illustrer tous tes propos. Et si cette vidéo, je parle à vous tous qui nous regardez, si cette vidéo vous a aidé, si vous traversez aussi la perte d'un animal, si vous cherchez des informations, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou pour poser des questions. Et bien sûr, pensez à liker, à vous abonner sur la chaîne et à faire circuler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode. Au revoir.